Jacques Chambon tout seul, la vie est une fête et c'est au Capitole, je cherche l'horaire, 11h. À 11h25, sauf les mardis. Sauf les mardis, la relâche traditionnelle. Ouais. Bonjour Jacques, merci d'être là. Bonjour Ange, merci à vous de me recevoir. Vous êtes auteur, vous êtes comédien, on vous connaît aussi notamment pour votre participation dans cette série télévisée Kaamelott aux côtés d'Alexandre Astier. Exactement. Vous êtes le Merlin. L'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur. Bonjour. Merlin l'Enchanteur, enchanté, sans mauvais jeu de mots. Enchanté, oui, c'est le cas de le dire. Et on vous ressent pour ce spectacle, La vie est une fête. Alors, Jacques, est-ce que c'est la vie qui est une fête ou est-ce que c'est votre vie qui est une fête? Alors, ou les deux, non, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, la vie est une fête, c'est un peu la démonstration du contraire. En fait, la vie est une fête, c'est un voyage dans l'existence humaine de la naissance à la mort. En fait, j'accueille les spectateurs au début du spectacle par une mauvaise nouvelle en leur disant bah voilà, je suis désolé, mais vous êtes mort, vous êtes décédé. Voilà. Et effectivement, ce que vous trouvez là ne correspond pas à ce qu'on vous avait promis. On vous avait promis le paradis, on vous avait promis des tas de trucs formidables, des angelots, de la belle musique, voilà. Et en fait, c'est un peu décevant, je reconnais. C'est décevant, mais vous pouvez rester avec moi, hein, voilà, je suis là, je vous accueille, on est ensemble, l'ambiance est bonne, ou alors vous pouvez revivre votre vie. Mais ça sera la même vie, ni meilleure, ni pire. Et donc je leur dis voilà, alors vous pouvez repartir, mais avant de vous emballer et de partir, parce que je vous connais, vous allez vouloir repartir tout de suite, avant de repartir, réfléchissez, repensez à votre vie, repensez à toutes les étapes de votre vie. L'enfance, l'adolescence, le mariage, la rupture, enfin bref, je reprends toutes les étapes de la vie avec des personnages tous plus déglingués, tous plus abominables, tous plus monstrueux les uns avec les autres. J'essaie de leur expliquer qu'il ferait mieux de rester avec moi plutôt que repartir pour vivre leur vie, puisque la vie c'est ça. Mais finalement, à la fin du spectacle, les spectateurs, ils font comme d'habitude, ils repartent. Et je reste tout seul à écouter de la jolie musique avec personne dans la salle. Voilà. Finalement, en vous écoutant, vous pensez que l'être humain préfère ne pas prendre de risques et revivre la même vie en connaissant les hauts et les bas plutôt que d'aller vers l'inconnu? Ben, c'est aussi une façon de dire que la vie, elle est quelquefois compliquée, elle est quelquefois douloureuse, elle est quelquefois tragique même, mais que c'est la vie et qu'on n'échappe pas. Une vie c'est fait d'accidents, c'est fait de rencontres, c'est fait de choses comme ça, et que finalement on a quand même cette vie chevillée au corps, malgré toutes les épreuves, malgré tout, on a quand même envie de vivre. Alors quand j'en parle comme ça semble tragique comme spectacle, mais c'est vraiment un spectacle drôle, parce que les personnages que j'incarne, parce que j'incarne tous les personnages sans accessoires, sans costume, sans rien du tout, tous ces personnages que j'incarne, c'est des monstres. C'est le type qui filme l'accouchement de sa femme avec son iPhone et qui l'engueule parce qu'elle n'est pas assez présentable pour le film qu'il va en faire. C'est la mère qui culpabilise le petit gamin et qui lui explique que sa vie va être un enfer parce qu'il a volé un pépito dans une assiette sur la table de la cuisine. Et c'est l'adolescent névrosé qui terrorise son quartier. Enfin voilà, il y a comme ça toute une suite de personnages qui sont complètement déglingués et qui font beaucoup rire le public. Et mon objectif est donc de leur dire, voyez, c'est quand même terrible, l'enfance c'est terrible, l'adolescence c'est terrible, le mariage c'est terrible, voilà, jusqu'au bout, pour essayer de les dégoûter, mais ils restent quand même, ils sont cramponnés à la vie, c'est normal. Vous avez dépeint un petit peu la société dans laquelle on vit, c'est un petit peu ça finalement? Un peu oui, parce qu'il y a quand même aussi dans notre société, d'ailleurs vous en parliez avec le philosophe qui m'a précédé, il y a une espèce presque d'obligation au bonheur. Il faut absolument être heureux, il faut être heureux tout le temps, il faut être joyeux, il faut être heureux, il faut être souriant, il faut être beau, il faut être bronzé, il faut être en forme, il faut être heureux. Mais en fait, j'essaie d'expliquer que le bonheur, justement, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Et que voilà, que le bonheur, ça s'apprend pas, ça se vit, et quelquefois le bonheur, il vient du fait qu'on a vécu des malheurs, et puis que ça va mieux. Puis voilà. Donc voilà, il y a des choses comme ça dans l'époque actuelle qui m'agressent un peu, les réseaux sociaux, voilà, je règle mon compte avec les sites de rencontres par affinité. Par exemple, je joue un speed dating de site de rencontres qui est absolument calamiteux, évidemment, pour lui comme pour elle d'ailleurs, voilà, qui se passe très mal, voilà, où je me dis maintenant on cherche son conjoint par affinité, il faut qu'on ait les mêmes goûts, il faut qu'on ait les mêmes ci, qu'on ait les mêmes ça.
Et voilà. Et en fait, la vie à deux, il faut que ce soit une découverte, il faut que ce soit quelqu'un qu'on va rencontrer, qu'on va découvrir. On ne parle jamais de complémentarité. Voilà, ouais. Moi, voilà, c'est ce que je dis. Si c'est pour se retrouver en face de quelqu'un qui nous ressemble très pour très, je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà. Exactement. Tous ces personnages qu'on va croiser tout au long de ce spectacle sortent de votre imagination. Oui. Ouais. Oui. Je vais vous parler de ma famille. Quand ma mère a vu ce spectacle la première fois, elle m'a dit, je ne comprends pas comment un garçon aussi gentil que toi dans la vie, tu peux être aussi méchant sur scène. Et alors je lui ai expliqué que justement c'était parce que j'étais très méchant sur scène, que je pouvais être très gentil dans la vie parce que je me libérais de mes agacements, de mes énervements, de mes révoltes. Et comme ça, voilà, du coup après j'étais libéré, ça allait mieux. Lorsque vous êtes sur scène pour ce spectacle, est-ce que inconsciemment vous essayez tout de même de faire prendre conscience au spectateur de la vie qu'on mène, est-ce qu'il y a vraiment ça? Est-ce qu'il y a cette nécessité de faire passer ce message? Ou finalement vous êtes un amuseur public? C'est avant tout un spectacle d'humour, donc c'est aussi... voilà, je pousse mes personnages dans des paroxysmes et dans des extrêmes que j'espère mes spectateurs ne connaissent pas, mais on se dit peut-être que celui-là pourrait me ressembler un petit peu, tiens, cette mère-là pourrait ressembler peut-être à ma mère, ou ce beau-père-là, peut-être à mon futur beau-père. Enfin, voilà, si on ne se reconnaît pas, peut-être qu'on reconnaît un petit peu des gens qui sont autour de nous. Et en fait, quand je distribue les flyers dans les rues, je leur dis voilà, c'est des personnages monstrueux, abominables, et qui pourtant nous ressemblent quand même beaucoup. Oui. Un petit peu quand même. Ouais, il y a quand même quelque chose de nous. Il y a quand même quelque chose de nous dans tous ces personnages, aussi horribles soient-ils. Est-ce que c'est votre premier seul en scène? Non, c'est le deuxième. Alors là, je dirais que j'ai pointé le microscope un peu plus au cœur du truc. Le premier, il s'appelait Bilan provisoire. C'était un peu le même principe, une galerie de personnages avec un fil rouge, sauf que je prenais l'histoire de l'humanité de Cro-Magnon à la télé-réalité. Et je montrais à quel point finalement on n'avait quand même pas si bien, on n'avait pas tellement évolué finalement, que finalement on était toujours aussi limité, quoi, que c'était toujours aussi catastrophique. Vous êtes quand même très proche de l'espèce humaine, et finalement vos deux spectacles tournent autour de ça, donc c'est pour ça que peut-être qu'effectivement inconsciemment vous avez cette, on va pas dire prêcheur de la bonne parole, mais en tout cas la volonté Oui, en tout cas c'est une façon de... Parce que bon, j'ai assez peu de... Malheureusement, j'ai assez peu d'estime pour la nature humaine quand voilà, mais voilà, du coup, plutôt que d'être complètement désespéré, je me suis dit, il vaut mieux en rire, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire, et puis voilà, et puis il y a quand même des choses merveilleuses. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux spectateurs avant la fin du spectacle. Je leur dis, voilà, vous allez repartir pour un tour, je sais bien. Et puis vous allez retrouver quand même le parfum du café chaud du matin, vous allez retrouver la douceur d'un coucher de soleil, vous allez retrouver le battement de cœur d'un premier coup de foudre, vous allez retrouver des choses magnifiques. Finalement, là, effectivement, tendance peut-être à oublier les choses qui sont les plus simples et qui peuvent nous procurer beaucoup de petits bonheurs au quotidien. Exactement. C'est ça. Exactement. On peut être désespéré, mais gai quand même. Complètement. On vous retrouve donc tous les jours, sauf la relâche le mardi. C'est à 11h25. La vie est une fête et c'est au Capitole. On va continuer à échanger un petit peu avec vous d'ici quelques petites minutes. On fait juste une pause musicale. Allez, on va terminer avec vous, Jacques. On va parler un petit peu plus de votre parcours professionnel. On évoquait tout à l'heure, bien évidemment, parce que le rôle est tellement marqué et marquant par votre présence. On parlait de Merlin. Pour Alexandre Astier dans cette série Camelot. Ouais. Il y a quelques années déjà finalement. Ça fait quelques années évidemment, oui, parce que la dernière saison on l'a tournée il y a 10 ans. Et on parle encore aujourd'hui de Camelot. C'est multi-rediffusé. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gamins qui ont 12-13 ans, donc qui n'étaient pas qui n'étaient pas en état de regarder la télévision à l'époque où la série passait en première diffusion, et qui pourtant sont rentrés dans l'univers grâce à leurs parents, etc. Et maintenant on a un renouvellement du téléspectateur. On a parlé de vous et de ce seul en scène que vous présentez cette année. C'est votre deuxième seul en scène. Ouais. Vous êtes aussi auteur, metteur en scène. Je suis
Avant tout, auteur avant d'être metteur en scène. Metteur en scène, c'est la chose que je fais le moins, encore que j'ai l'intention de m'y mettre un peu plus, que ça m'intéresse de plus en plus. Mais oui, j'écris beaucoup, j'écris pour moi, mais j'écris aussi pour d'autres. Et il y a d'ailleurs une pièce qui tourne, est-ce que c'est au Capitole, exactement, que vous avez écrite? Exactement, en face de l'immeuble d'en face, qui est une comédie policière, qui est super bien mise en scène par Pasquale Dinca et très bien jouée par Damien Laquet et Thierry Rousset. Ça, c'est un vrai plaisir d'auteur. Quand vous avez écrit une pièce, vous l'avez confiée à une équipe, vous ne suivez pas le travail, vous leur dites faites ça dans votre coin, je viendrai voir une fois que ça sera terminé. Et vous arrivez en spectateur et vous découvrez votre pièce comme vous aviez envie de l'entendre. Ça, c'est un vrai plaisir. Est-ce qu'on pourra vous revoir prochainement dans une pièce un petit peu plus traditionnelle, classique? Alors oui, j'ai des projets. Alors là, j'ai un spectacle qui s'appelle Confession d'un président qui a mené son pays au bord d'une crise. Ça, c'est un seul en scène qui n'a pas été écrit par moi, qui n'est pas un seul en scène purement comique. C'est une réflexion philosophique sur le langage en politique et la responsabilité partagée entre le président qui a mené son pays au bord d'une crise, qui a été corrompu, et les électeurs qui finalement ont accepté de les lire en sachant très bien que ces promesses étaient intenables. Donc c'est un petit clin d'œil à la politique, écrite par un Italien qui s'appelle Davide Carnevali. Et puis sinon, j'ai deux projets d'écriture de pièces, enfin un seul en scène pour mon camarade Damien Laquet, qui serait plutôt une comédie musicale pour chanteur seul, bizarrement, et un seul en scène aussi que j'ai écrit pour une très bonne comédienne qui s'appelle Virginie Haro. Voilà. Et puis d'autres projets, j'aimerais bien monter un classique, mais comme metteur en scène cette fois-ci. Voilà. Bon. On vous remercie infiniment d'avoir partagé ces quelques minutes précieuses dans votre temps ici en tant que comédien dans ce festival off. On sait que c'est un véritable marathon. J'y suis habitué parce que c'est mon 16e festival off. Donc j'en ai fait 14 ans, j'en ai fait 14 de suite entre 91 et 2004. Entre 91 et donc 2005, donc 14. Ensuite j'ai arrêté 14 ans et je suis revenu 14 ans après l'année dernière pour un spectacle qui s'appelait Les Sentinelles et je reviens cette année avec La vie est une fête. On va vous retrouver avec beaucoup de plaisir dans ce spectacle. La vie est une fête, c'est au Capitole et c'est à 11h25 sauf le mardi. Merci beaucoup Jacques. Merci à vous. Bon festival, à très vite.